Très bien. Bonjour du coup. Deuxième épisode ou premier, on revoit un peu le format. On a restructuré pour vraiment se focus sur un contenu qu'on a travaillé un peu en amont, même si on va itérer et on n'a pas tout qui est dessiné non plus. Et voilà, donc on attaque sur ce sujet, sur modèle de pensée Alice et Bob. Tu présentes ou je présente? Vas-y, tu peux Je commencer si tu présente? veux. Ok. Alors aujourd'hui, on a envie de parler de Alice et Bob. L'idée, c'est Alice, c'est le sujet à la première personne, c'est je, et Bob, c'est le sujet à la deuxième personne. Et aujourd'hui, on va comprendre comment Alice représente Bob dans sa tête, quelles sont les implications du coup de cette représentation, pourquoi est-ce qu'elle fait ça, en fait, pourquoi est-ce que tout le monde fait ça, puisqu'au fond, on est tous des Alice, on est tous la personne à la première personne. Et on va voir qu'il peut émerger des problèmes à cause de ça, parce qu'on se fait une certaine représentation de l'autre, et on va proposer des solutions à partir du modèle qu'on a fait. Notre but, je tiens à préciser avec Thermodrift, c'est pas d'apporter des solutions mathématiques, de faire un truc chiffré avec des hypothèses lourdes, c'est de permettre de la visualisation. Oui, C'est de représenter des choses du quotidien avec un tableau, d'avoir une idée en tête de ah, je peux visualiser tel problème de telle manière, et donc, puisqu'on vous a montré la dynamique de ce modèle, vous pouvez le réutiliser dans votre vie. Voilà, petite parenthèse. c'est ça, oui. Et donc structurer le modèle de pensée. Alors là, je me demande comment on fait avec juste les deux feutres pour analyser. En gros, l'idée, c'est qu'on a deux agents qui sont A et B. A, c'est le sujet, c'est nous, c'est Alice, comme il a dit Lucas. Et B, du coup, c'est l'autre. Et donc, Alice a une représentation mentale de Bob. Bob a une représentation mentale d'Alice. Et donc, Alice a une représentation mentale de la représentation de Bob. Tu veux... Attends, ça, on le dessine, on fait les cercles les uns à l'intérieur de l'autre. Et Parce ça, que- je pense que ce sera plus simple de le représenter Ouais, comme ça. mais l'idée, voilà, on suppose qu'on a Alice et Bob, et on va représenter les deux. Évite le truc avec l'eau, parce qu'après ça doit sécher. Et bon. Parfait. Alors, si jamais on dessine du coup Alice, il y a sa pensée ici. Alice se représente Bob dans sa tête. Donc on va dire qu'il y a Bob en face, qui va être vraiment symétrique. Et donc, quand Alice se représente Bob, c'est pas exactement Bob. C'est une version de Bob dans Alice. Hmm. Ok. Et ce qui est intéressant, c'est que Alice, quand elle se représente Bob, elle pense aussi à comment Bob pense à Alice. Bob donc, il se représente Alice dans sa tête. Et ben elle peut imaginer comment Bob la représente dans sa tête. Donc Alice essaie de comprendre ça et de le ramener dans sa tête, de le modéliser dans sa tête. Et en fait, ça on le fait tous. Ça on le fait tous parce que si on prend une approche évolutionniste, il y avait à l'époque, il y avait plein d'êtres humains qui avaient besoin de coopérer, on est d'accord, pour survivre. Et si on veut travailler ensemble, on doit avoir une sorte de contrat social où on se dit, on va tous servir l'intérêt de l'autre. Moi, je vais me spécialiser, je vais chasser, je vais t'échanger la peau de cerf contre telle chose. C'est un premier contrat, c'est primitif, mais ça suppose à la base que je comprends ce que toi tu veux. C'est ça. Sauf que si je comprends ce que tu veux, c'est-à-dire que j'ai de l'empathie cognitive. J'ai de l'empathie pour ta cognition. C'est ça, oui. Et en tant que Alice, je dois me représenter ce que toi tu veux pour te l'apporter. Mais vas-y, tu veux. Et ça, c'est oui, et ça, donc ça, c'est au premier ordre. Au premier ordre, tu penses à ce que Bob pense. Ouais. Au second, tu penses à la représentation mentale d'Alice. Et on pourrait itérer là-dessus, mais on va s'arrêter là Ouais, pour le modèle parce que c'est suffisant pour. C'est largement suffisant. Parce qu'en fait, avec cette représentation pourquoi est-ce qu'on a besoin de comprendre comment l'autre nous voit? C'est parce que les interactions se sont complexifiées et on est passé d'interactions purement matérielles, transactionnelles à des interactions, par exemple, relationnelles, émotionnelles. Typiquement, un couple. Si je suis Alice, je me représente comment mon mari, Bob, me voit. Parce que si j'ai besoin de comprendre comment il me voit, pour moi me comporter, pour pas aller à l'encontre de la vision qu'il a de moi, pour que le couple fonctionne, il faut qu'il y ait une certaine harmonie, et il faut que chacun on comprenne l'autre. C'est ça, l'essence. oui.
La communication fait émerger ce modèle, cette représentation de l'autre. Mais pour t'adapter, tu as besoin de comprendre comment la personne te perçoit, elle, pour comprendre. Et en fait, ce niveau de complexité suffit à modéliser l'immense majorité des relations. Oui. Oui, je pense que, en tout cas pour tous les problèmes, on va prendre ça, sauf qu'on va le représenter avec un autre outil, donc avec des graphes, pour ceux qui connaissent, c'est-à-dire des points Enfin, on va relier des points, et ça devrait être suffisant pour représenter pas mal de choses. Tout à fait, ouais. Ok. On arrive sur des problèmes de... Enfin, on présente les problèmes de ce modèle. Ouais. Vas-y, si tu veux effacer. Donc, là, on a supposé que Alice est capable de se représenter Bob dans sa tête et de représenter comment Bob la voit dans sa tête. Bon, le problème, c'est que ça suppose différentes hypothèses. Et donc, en tant que scientifique, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire sauter les hypothèses pour voir si ça tient toujours et si ça ne marche pas, comment est-ce que le cerveau d'Alice, le système Alice, va casser et quelles sont les maladies, les symptômes que ça va engendrer. Ok. Au début, je pensais parler du manque de communication, peut-être. Si jamais. Oui. C'est ce sur quoi on part pour définir le problème simplement. Ouais. On présente un cas concret, je pense, parce que comme ça, la vidéo ne durera Ouais. pas longtemps. Et ouais, ce sera bien. Oui, oui. Donc déjà, je t'invite à lister. Donc déjà, pas de communication. Fais un ensemble vide communication. Un ensemble vide. Ouais, tu tirais tac, ensemble, enfin, tu sais, le haut barré. Ouais. Ensemble Ok. vide. Donc s'il n'y a pas de communication, déjà, ça va être complexe ou du moins si la communication existait, mais que la communication est rompue à un moment, on avait en tant qu'Alice, je me représente Bob, sauf que ma représentation de Bob ne peut pas être mise à jour. Pas écrire. Oh. Elle va devenir obsolète. C'est galère? Ah oui. J'arrive pas à écrire, j'ai mon doigt qui est pété. Ah ouais, bah, pas grave. Donc s'il y a plus de communication, Juste mettre comme. ouais, comme ça suffit, ça fait que le modèle d'Alice ne peut plus être mis à jour, et donc les interactions d'Alice risquent de créer des conflits, Ouais. puisque plus harmonieuses. Logique. Maintenant, c'est pas si grave, parce que Alice n'a qu'à, s'il n'y a plus de communication avec Bob, autant s'éloigner de Bob, on s'en fout, il n'y a pas à rester avec. Si maintenant on rajoute en plus l'hypothèse que l'autre a une influence sur sa vie, par exemple, il y a une relation de dépendance, il y a une relation, je sais pas, au travail, enfin, dans une dépendance, on peut la généraliser n'importe comment. Tu C'est vois. ça, genre tant qu'il y a une interaction et Ouais. un besoin d'alimenter la relation, même si on sent que. Parce que s'il y a une influence, s'il y a une dépendance, il y a une nécessité de communiquer. Or, cette nécessité n'est pas remplie, mais la dépendance existe toujours, doit toujours être, comment dire, il doit toujours y avoir une interaction. C'est là donc qu'il émerge un problème, puisque Tu peux pas juste rompre la relation Ouais. et y mettre fin. Ouais. l'hypothèse absence de com plus dépendance, je vais me lever, je vais écrire bien, plus dépendance, elles font que il va nécessairement émerger des conflits. Et pour l'instant, on dit vraiment des choses qui sont évidentes, mais on veut arriver avec des hypothèses claires pour définir le problème. Donc, j'avais pris l'exemple du sentiment de conflit. Non, techniquement, ça émerge. Si Alice n'est pas alignée avec la pensée de... Enfin, si le modèle d'Alice n'est pas aligné avec la réalité de Bob, tu vois, ok, on se comprend, le cercle intérieur d'Alice, Bob, est vraiment trop différent du cercle de Bob. Il est toujours en soi, parce que c'est une représentation mentale, mais s'il diffère trop, alors dans ce cas, il y a le sentiment de conflit. Conflit dans le sens, c'est pas Alice contre Bob, plutôt il y a une tension entre à l'intérieur, je pense que le monde est de telle manière, et à l'extérieur, le monde est d'une autre manière. Tu vois ce que je veux dire? Oui, il y a le décalage qui fait émerger justement la frustration. Ouais. Mais donc, c'est donc la situation initiale, c'est le décalage. Et c'est cette perception du décalage, et c'est de là qu'émerge éventuellement le conflit. Ouais. Ouais, c'est vraiment cette idée. Tu vois, tu as le Bob ici, qui a disons là, il a une certaine forme, une certaine texture. Et ici, il n'est pas vraiment pareil. Tu vois, ils ne peuvent pas se superposer. Ce qui fait que
quand Alice veut prendre des actions vis-à-vis de Bob, elle se représentera un Bob qui est mauvais, qui n'est pas le bon, et les deux ne se superposeront pas. Et ça, dans notre vie, c'est très courant que ça arrive. Ça, oui, c'est ce que tu appelles l'uncanny valley. Et ce qui correspond à la. Ouais, Ouais. si jamais c'est assez. On a une représentation assez proche, mais en même temps, pas tellement. On peut avoir des interactions. La communication, elle pourrait se rétablir, Mais tu sens que tu es légèrement à côté de la plaque, ouais. Et du coup, de là émerge le. Un exemple de ça, c'est pour ceux qui sont à l'étranger, si jamais vous parlez avec, par exemple, je sais pas, un Chinois pour la première fois, mais vraiment un Chinois de Chine, qui a une culture différente, la représentation des Occidentaux, pardon, je refais, la représentation qu'ont les Occidentaux des Chinois n'est pas du tout ce qu'est un Chinois, parce qu'on représente un Chinois avec des outils mentaux d'Occidentaux, ce qu'il n'est pas du tout. Et donc l'interaction, elle va être vraiment bizarre, parce que c'est pas faux notre modèle, mais en même temps il n'est pas assez vrai, et ça peut créer des tensions, et ça rend la communication difficile, et en même temps si jamais typiquement c'est une relation professionnelle avec eux, tu as besoin de trouver un alignement que tu n'arrives pas, donc ça. voilà. Ouais, enfin, j'espère que cet exemple est un peu plus concret, mais ok. Et donc ouais, j'aimerais présenter un modèle simple. Donc tout à l'heure on a parlé de graphes. Ça va ressembler un peu à la théorie des graphes, si on veut aller plus loin, des chaînes de Markov et tout, mais on n'a pas besoin de s'embêter avec ces outils. Et j'aimerais présenter une situation de conflit. Donc admettons, Alice Alice a eu une interaction avec Bob où Bob lui semblait passif-agressif. Okay, donc Alice représentait la relation avec Bob comme, on va prendre juste c'est un point, voilà. Ça, c'est une version de la réalité. Okay, cette version de la réalité, Alice, elle se dit peut-être qu'elle est pas totalement vraie. C'était la version de la réalité où Alice et Bob s'entendaient bien. Donc on va faire A plus B. Le souci, c'est que depuis qu'il y a cette interaction, elle a une nouvelle version de la réalité qui est apparue dans sa tête, qui va être une version où Alice et Bob s'entendent pas trop, où il y a possiblement un conflit. Et ça a émergé à cause d'une interaction passive-agressive, on va dire la IPA, interaction passive-agressive. Okay, là, on voit qu'on a deux représentations de la même réalité de deux manières différentes. Donc, c'est la définition du doute. Parce que tu as un élément qui n'est pas clair, qui fait que tu ne sais pas... D'ailleurs, je vais mettre un point d'interrogation. Une question d'information, oui. Ouais, c'est ça. Est-ce que j'ai reçu une bonne information, c'est-à-dire que Bob m'en veut parce que j'ai causé quelque chose, j'ai fait quelque chose de mal, ou est-ce que je me fais des idées et c'est... En fait, il n'y a que cette réalité et j'ai pas besoin de m'embêter. Oui, est-ce que c'est un décalage dans ta perception ou est-ce que c'est un décalage dans l'alignement de vos paradigmes? Ouais. Donc bon, j'espère que tout le monde nous suit. Et en fait, ce genre de graphe, là, vous voyez, on a juste voulu présenter une réalité, une deuxième réalité et un pont entre les deux qui crée le doute. Mais ça peut s'étendre énormément. Il se peut que là, il y ait du temps qui passe et qu'en fait, Alice progressivement passe de cette version de la réalité à celle-là. Puis, il y a une autre interaction particulière qui la fasse douter de cette réalité où ils sont en conflit. Et en fait, elle se dit, en fait, Bob juste même a aucun intérêt à communiquer avec moi, à travailler avec moi, à ce qu'on reste en couple, je sais pas. Donc, elle se fait une autre version de la réalité, où là, carrément, on peut faire... Voilà, il se dit, en fait, on n'a rien à faire ensemble. Pourquoi est-ce que ces deux-là, ils sont liés et pas ces deux-là? Parce que, alors là, j'ai fait un peu une temporalité. Ces deux-là sont liés par la phrase, par exemple, où Bob a fait une remarque passive-agressive. Alors que là, par exemple, Bob a esquivé Alice. Bob esquive Alice. Okay, mais on ne sait pas vraiment si Bob l'a esquivé. Peut-être c'est quelque chose qu'elle a mal interprété. Et vraiment, ces interactions sont sujettes à la magie de l'interprétation de notre cerveau. Là, ça dépend de notre passé, je sais pas comment dire, de nos paramètres de l'instant, de notre état, de notre mood. À tout moment, on interprète mal et paf, on crée une nouvelle branche de réalité. Le souci, c'est que
la réalité, c'est peut-être toujours celle-là. Sauf qu'entre-temps, dans la tête d'Alice, il y a eu 2 interactions où il y a eu 2 nouvelles réalités qui sont créées. 2 nouvelles réalités qui, à chaque fois, représentent, si on reprend le schéma de base, ces nouvelles réalités, c'est exactement, si on fait le cercle A, donc la tête d'Alice, la représentation de Bob avec la représentation d'Alice, elles impactent totalement ça. Parce que ça veut dire que Alice pense que la représentation qu'a Bob d'elle-même est complètement différente, et c'est celle-là. C'est-à-dire qu'elle pense que Bob veut qu'on se sépare. Mais en fait, Bob, il est peut-être toujours là, parce qu'il y a eu une mauvaise interprétation. Et ça, c'est tout le problème du manque de communication. C'est s'il y a communication, ça disparaît. Donc le doute disparaît, puisqu'il n'y a plus de liaison entre des réalités alternatives. Il n'y a qu'une seule réalité qui est toujours mise à jour. Ouais. Voilà. Ouais. Et puisqu'il y a dépendance, parce que les deux interagissent continuellement, ces chaînes continuent d'exister, et on ne peut pas juste se dire, bah, en fait, je m'en moque, je les supprime. Parce Et là, que, et là on se passe dans la tête d'Alice, ouais. D'où l'intérêt de ces 2 hypothèses. C'est 2 hypothèses sociales intéressantes. Parce que le fait, c'est que, et on peut aussi se dire qu'il peut se passer quelque chose d'analogue dans la tête de Bob s'il ne communique pas. Et Exactement. En fait, tu aurais du coup les 2 réalités qui évoluent en parallèle. Oui, et c'est pour ça que. Ouais. Est-ce que. Tiens, tu peux effacer tout ça, s'il te plaît? Juste. Garde les hypothèses en haut, s'il te plaît. Ouais, après, j'aimerais présenter. Tu fais bien le côté symétrique. Alors, du coup, symétrique dans la démarche, c'est-à-dire dans la création de nouvelles réalités, mais c'est pas nécessairement symétrique dans les réalités créées. Je m'explique. Alice, il y a eu le passif agressif, ça crée une nouvelle réalité. Il y a eu des interactions, ça crée du nouveau doute. Pour l'instant, j'ai fait que des chemins qui se suivent par simplicité, mais on peut très bien imaginer que elle s'est fait un modèle de réalité, mais qu'elle doute à ce niveau-là. Et en fait, il y a encore eu une interaction mauvaise et on en crée un nouveau à côté. On simplifie, on garde juste ça. Et Bob, d'un autre côté, il peut aussi avoir des interactions où il se dit « Attends, mais elle a réagi bizarrement. Et lui aussi, son chemin mental. Et quand les deux vont recommuniquer, parce qu'on enlève cette hypothèse, là qu'il y a eu un instant où ils ne pouvaient pas communiquer, bah en fait, les deux, ils ne vont pas parler en étant avec cette représentation mentale de l'autre. Ils vont chacun parler à l'autre en se racontant ses faits. Et c'est à ce moment-là que on va dire « Ah mais je pensais que tu m'avais dit que là tu m'avais esquivé, que là tu m'avais dit qu'il y avait un problème. » Et c'est là où on remonte le fil du conflit et on se rend compte que c'est complètement... Il y a eu une masturbation intellectuelle. Dans le pire des cas, ce mécanisme est quand même peut être utile, mais voilà, dans le pire des cas, il y a eu cette création de fausses réalités. Non, j'allais partir dans un truc, peut-être qu'on calme le jeu. Oui, en vrai, je me demande dans quelle mesure est-ce qu'on l'a déjà pas mal modélisé, ouais. J'ai peut-être qu'on explique la raison pour laquelle justement on crée ces autres réalités en absence de communication. Parce que ça, on l'a supposé comme admis. Oui, on introduit le concept de cortisol aussi ou ça c'est encore après. Bah, tu sais quoi, on va faire ça. Je t'invite à effacer les modèles. Alors, pourquoi on fait ça? Parce que on a besoin. En fait, on sait que le temps avance. Si on se. Le temps avance, c'est pas clair. Quand on ne communique pas, on évolue chacun de notre côté. Et on a besoin de récupérer des signaux et de les interpréter pour se mettre à jour, parce que si on reste dans le passé, on aura nécessairement tort. Alors que si on interprète des signaux donnés par l'autre, au moins on a une chance d'être dans le vrai, parce qu'on se met à jour. Mais vu que la communication est mauvaise, bah, y a des chances que l'interprétation de ces signaux donne un comportement qui soit faux. Ouais. Donc soit on reste dans le passé et on est quasi sûr d'avoir tort, parce que on n'est pas à jour, soit on essaie de se mettre à jour avec le peu qu'on a, et ça donne un comportement mauvais. Mais, tu vois, je veux vraiment insister sur le fait que cette mise à jour mentale, elle n'est pas négative, c'est pas... à la base, c'est un mécanisme logique, social, de je me mets à jour pour rester avec l'autre, parce que si je le fais pas, ça sera pire. C'est la moins pire des modélisations que je peux faire dans ma tête de l'autre. Oui, c'est celle où on arrive à s'entendre, quoi. Donc, voilà. On présente le conflit, le fait de tourner en boucle dans sa tête, et le cortisol. Oui, comment est-ce qu'on modélise le fait qu'on arrive vers un état enfin, on stabilise vers une boucle qui s'auto-alimente et qui crée de la frustration et dans laquelle on n'arrive pas à sortir, ouais. Et comment on va se sortir? Let's go. Typiquement, bah tiens, toi et moi, on s'est engueulés.
Ouais. On ne discute plus, mais en même temps, je sais qu'on va se revoir dans une semaine. Donc, il y a une dépendance ici temporelle. Je sais pas, disons c'est pour le travail. Il y a bien l'absence de com. Et donc, pendant qu'on ne se voit pas, moi, je vais interpréter le conflit et toi aussi. Donc, C'est ça. Donc là, on se place dans ta tête. Toi, t'es Alice Si tu et veux, moi, je suis ok. Bob. Donc, en tant qu'Alice, il y avait la réalité initiale, mais cette réalité, déjà, je l'ai interprétée à la suite du conflit. Donc là, j'arrive sur cette version de la réalité. D'ailleurs, Emmerich, toi, tu as la tienne, qu'on ne développera pas, mais merde, ça fera pareil. Tac. Voilà, pour le tableau. Et donc, quand j'ai cette réalité, je me dis, alors, Emmerich m'a dit je sais pas, tu m'as dit que ça... tu m'as dit quelque chose, tu m'as fait une remarque. Donc, à cet instant-là, je pense que c'est la faute d'Emmerich. Ensuite, je me dis, plutôt je vais mettre Bob, comme ça on reste raccord. Je pense que c'est la faute de Bob. Mais d'un autre côté, j'ai peut-être aussi un tort. Donc c'est la faute de moi, Alice. Or, si je réfléchis un peu plus, c'est la faute de Bob si c'est de ma faute. Il y a peut-être une hypothèse, tu vois, un truc. Ah oui, mais si j'ai dit cette chose, c'est parce que lui, il m'a dit ça. Donc, ici, c'est la réalité ou c'est la faute de... Ouais, voilà, ouais. C'est la faute de Bob si j'ai fait cette erreur, donc en fait, ça retombe sur lui. Et en fait, non, j'ai tort. C'est ma faute parce que depuis le début, j'ai instauré j'ai mis en place quelque chose de conflictuel. Je vais les flécher, voilà. Et en fait, ce truc conflictuel, bah, ça explique pourquoi Bob il a voulu déclarer le conflit. Attends, mais ouais, mais Bob, il m'a aussi dit ça. Non, donc Bob, c'était sa faute. Ouais, mais je lui ai dit ça, donc c'est ma faute. Ah merde, mais si j'ai dit ça, non, c'est la faute de Bob. Et donc là, on a une boucle. D'autant plus que dans une semaine, du coup, quand on va se revoir, moi, j'aurais fait mes boucles de mon côté. Ouais. Et en fait, je ne saurais pas dans quelle boucle tu seras et dans quelle étape de la boucle tu seras et tu ne seras pas dans quelle étape de la boucle je serai. Mais je ne sais même pas quelle est ta boucle et quelle est sa complexité. Ouais, ouais. Parce que là, c'est 4 étapes. Et ce qui est intéressant, c'est pendant les conflits, en réalité, on est un peu comme dans les 4 états et on va chercher, on va se dire, attends, dans quel état lui il est et dans quel état je peux mettre pour gagner le conflit. Tu as aussi l'ego. Ouais. Du coup, on va chacun déformer la réalité pour se mettre dans l'étape du. Typiquement, moi, je vais être là. Je vais être ici, là où c'est ta faute. Parce que mon ego. Quand on interagit, ouais. Et moi, je vais être là, ouais. C'est ça, toi, tu vas chercher à être là. On suppose que c'est les mêmes, mais du coup, ça sera d'autres modèles. Et donc, ce cercle, c'est assez intriguant parce que c'est un mécanisme qui est entretenu par notre cerveau, puisqu'il veut absolument résoudre un conflit, parce que quand un conflit n'est pas réglé, on a... Je ne saurais pas comment on appelle ça, ce sentiment de... lorsque quelque chose n'est pas fini et qu'on a besoin de... Mais j'imagine que c'est la dépendance à... De la complétude et de la frustration de l'incomplétude. Peut-être. Ouais, on n'arrive pas à être en harmonie avec le monde réel. Bon. Et ça crée énormément de cortisol. Donc, le cortisol, c'est les glandes surrénales au-dessus du rein qui les produit. C'est l'hormone du stress long terme. Et c'est pour ça que les conflits, c'est aussi désagréable. Parce que notre cerveau crame toute son énergie à tourner en boucle là-dedans. Et pendant ce temps, les glandes surrénales produisent en continu et fatiguent le reste du corps. C'est comme un état inflammatoire, comme une maladie. Je sais pas si tu voulais dire un truc par rapport à ça. Non, oui, rien de particulier, non. Peut-être que ça s'alimente et que... Ouais. Et donc, bon, pour le côté mathématique, mais ça c'est... Non, en fait, je pense que ce qu'il faudrait rajouter, c'est pourquoi est-ce que... tu vois, parce qu'on pourrait dire que c'est un contre-intuitif, en fait. Ça épuise le corps, et pourtant, pourquoi est-ce que notre corps, notre esprit est incentivé à l'alimenter si c'est contre-productif? Ok, je parle des états métastables, Ouais. Markov, et on explique ça. Ok. Très bien. Rapidement, donc quand on a des graphes et quand on a le passage d'un état à l'autre, donc là on voit qu'on a des états métastables. Donc métastable, ça veut dire c'est des états stables. C'est suffisamment stable pour qu'on puisse rester dans cet état. Je suis dans l'état, en tant qu'Alice, en colère contre Bob parce qu'il a fait telle et telle erreur en me parlant. Mais j'en suis pas assez sûr, donc je ne reste pas dans cet état, et c'est le côté métastable. Ça veut dire que je peux passer d'un état stable au suivant, et du coup passer
d'état stable à un état stable. Et ça, en maths, on le retrouve avec ce qu'on appelle les chaînes de Markov, où on a une probabilité de passer de tel point à tel point. Et ça permet de modéliser des trucs complexes. On ne rentre pas dans les détails, mais c'est pour la curiosité intellectuelle. On efface tout. Et on... Ouais, il faudrait qu'on arrive à la conclusion. Ça serait nickel. Ouais. Ok. Je vais reprendre ça, je vais reparler des chaînes de Markov dans le Substack, de toute façon. Ok. Non, Marie. Ouais, pourquoi notre cerveau fait ça en continu? Parce que, oui, c'est ça en fait. Pourquoi est-ce que malgré le fait qu'on a un influx négatif de cortisol, en fait, on est incentivé à poursuivre? Ça, c'est purement thermodynamique, mais on peut le modéliser thermodynamiquement par le fait qu'il y ait des forces qui aillent dans les deux sens, et malgré le fait que rationnellement, on pourrait se dire que si on prend du recul intuitivement, on pourrait, par la force de notre discipline, se forcer à ne plus y penser ou se forcer à sortir de conflit, mais il y a des... Ouais, c'est l'hypothèse stoïque. Ouais. C'est j'ai la capacité d'arrêter de tourner en boucle dans ma tête et juste de choisir une version de la réalité où je suis certain. Alors ça, c'est pas vraiment stoïque. En réalité, c'est plutôt masculin d'avoir cette approche de bon, ça c'est la réalité et puis un truc binaire et ça marche bien. Alors que c'est plutôt féminin de vraiment chercher la nuance et de tourner en boucle. C'est pour ça que malheureusement les femmes souffrent plus de ce stress. Par contre, le côté stoïque, ça serait ok, il existe cette boucle, mais en fait, j'ai juste à me dire je vais pas y penser, je vais aller dans un état stable où je me fais une représentation de la réalité, où je supprime l'hypothèse de dépendance. Peut-être j'ai besoin de toi dans une semaine, peut-être j'ai besoin d'aller voir Bob dans une semaine pour régler ce conflit, mais dans une semaine, c'est pas le présent, donc j'en ai rien à faire. Donc en fait, ça ne fait pas de sens, ça n'existe pas à part dans ma tête. Bah, dans ce cas, je reste juste dans une réalité où le conflit existe, point final. Et j'ai pas besoin de détailler plus, de me questionner plus là-dessus. Ouais, et oui, et du coup, tu mets ton attention et tu focuses sur d'autres sujets ou tu t'occupes avec d'autres choses pour Après, bosser différemment. ça c'est vraiment la solution royale. Hein. Ça demande un niveau de discipline et tu vois, faut quand même gérer. La solution que la plupart des gens font, c'est de simplement de substituer la pensée autour de... Donc, on a la boucle. Du coup, je la refais. Tac. Ça, c'est un macro-état de plein de sous-états mentaux où on souffre, qui produit donc le cortisol. Et en fait, cet état, on le subit lorsque, par exemple, on est tout seul et qu'on rumine. Par contre, et c'est intéressant d'ailleurs, la notion de rumination, c'est comme si notre tête, c'était un intestin où on digère l'information du monde et on rumine de la nourriture qui a des toxines. Ouais. Et donc, on subit plusieurs fois le passage de ces toxines. Ouais. Et donc, on passe de cet état de rumination stérile, voire nocif, à je sors avec mes copains, je sais pas, je vais boire des coups, on va s'amuser. J'ai une rupture difficile avec ma copine. J'ai besoin d'arrêter de me faire du mal. Je sors. On passe d'un fonctionnement cérébral où on n'a que des incertitudes à un fonctionnement où on passe de certitude en certitude avec ses potes parce que y a une bonne communication avec nos potes. Et vu que notre cerveau ne peut pas traiter en même temps plusieurs états, ouais. C'est simplificateur, mais en gros, 80% de notre cerveau va être focus sur l'instant. Aller de l'avant, ouais. Ouais, la blague et tout. Ouais. Et petit à petit, la rumination va disparaître. Mais c'est pareil si jamais on a une passion et que... C'est pour ça que les gens passionnés souffrent moins de conflits ou quoi, parce qu'ils peuvent mettre leur cerveau dans cet état. Et orienter leur attention là-dedans. Ouais. Je fais de la boxe, il n'y a pas d'incertitude sur le fait que ton coup de poing va me faire mal. Donc mon cerveau, il ne va pas être préoccupé par ma rupture, il va être préoccupé pendant quelques secondes sur ton coup, puis sur le suivant, puis sur le suivant, et sur tout l'entraînement que je vais subir, tout l'entraînement de boxe auquel on participe. On va passer d'état certain à état certain où tu me communiques, en fait, tu vas m'en mettre une. Ouais. Et si tu veux, la dépendance, elle est à la seconde. Donc mon cerveau, il s'aligne immédiatement. Et donc voilà, c'est un deuxième moyen de
de régler, enfin, de visualiser, plutôt, c'est un moyen de visualiser comment s'en sortir de ce genre de boucle. Parce que quand on identifie qu'on rumine, c'est pour ça qu'il faut sortir, c'est pour enchaîner les certitudes. Parce que dans tous les cas, notre cerveau, vous voyez là le passage d'un état à un autre, notre cerveau, le passage d'une pensée à une autre, ça, il ne l'arrête jamais. Son boulot, c'est de toujours penser. C'est faux parce qu'en réalité, le cerveau peut s'arrêter, il peut méditer, c'est juste que notre société a engendré ça. Mais pour tous nos auditeurs qui sont très certainement des Gen Z élevés dans la culture occidentale, on n'a jamais entraîné notre cerveau à faire autre chose que passer d'une pensée à l'autre et ne jamais s'arrêter. Et donc, même s'il doit se nourrir de pensées toxiques, il le fera plutôt que trouver quelque chose plutôt que d'arrêter et juste d'être soit dans un état incertain, mais d'arrêter d'y réfléchir, soit même, ça c'est top level, d'accepter et je vais pas dire penser à autre chose, mais ne penser à rien. Mais là ça devient métaphysique et Oui, non, là c'est trop lourd. Qu'il faut. Et tac. Deux autres points en conclusion, maintenant qu'on a présenté ce premier point. Ouais, sortir pour substituer. Non, sans la présenter. Oui, forcément, si on communique, on rétablit le même niveau de réalité, donc ça annule le problème. Et on a besoin de minimiser la friction dans nos interactions. C'est pour ça qu'on est obligé de se créer ces modèles. Mais ça, je crois que j'en ai déjà parlé tout à l'heure. L'idée que si on reste avec le modèle du passé, on est forcément en retard. Alors que si on met à jour nos modèles, même si on les met à jour faux, on a interprété des signaux plus récents et nos modèles sont au moins actualisés. Certainement faux, mais au moins actualisés. Et je crois qu'avec ça, on a fait le tour. Hein. On a graffé le tour. Je suis très content. En vrai, tu sais, moi, j'étais moins présent aujourd'hui, mais t'as bien carry et tout est clair, tout est structuré, donc j'aurai de quoi faire la newsletter et itérer. Mais je pense qu'en tout cas, au niveau du format, je pense que c'est vraiment vers ça qu'on va converger, quoi. On a pris les DJI pour que ce soit beaucoup plus clean. On a pris les micros, on a mis des skins synchro. On a changé le décor. Le James, ouais. Je pense que le format devrait plus plaire. Ouais, on a hâte d'avoir des retours. Non, franchement là c'est vraiment qualitatif. Mais juste un peu le seum de ne pas avoir tant participé, mais en vrai c'est juste l'état mental qui était comme ça. Non, la valeur est là, le format est là, et je pense qu'on va continuer d'étaler sur ça. En plus même, il y a une continuité en fait entre du moins des thèmes qui sont analogues entre l'épisode 0 qu'on a fait où on parlait de notre rapport, en fait notre rapport personnel à l'information et la perception de l'information et notre rapport à la connaissance. Et là du coup on introduit un autre agent B, et on comprend l'interaction avec quelqu'un d'autre et comment ça évolue même au cours du temps. Ouais. Ça se complète bien, donc en vrai la dynamique elle est bonne, le format il s'affine. De toute façon plus on parle, plus on va continuer à gagner en clarté et en structure. Et voilà quoi. Et Parfait. Ensuite le passage en anglais on verra dans un second temps quand on maîtrisera mieux le vocabulaire. Ouais. Allez. Bon, à plus. Ouais, ciao.